des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la papa de la passion. Je vous retrouve une place là parce qu'on a perdu les petites habitudes les couilles. Voilà, là on devrait pas être trop mal. Je croyais que c'était un copain. En fait, le fils du capitaine travaille dans cette entreprise. C'est un nouveau, c'est un petit bleu bit de la route, il commence juste. Je l'ai pas encore croisé. Du coup, ça m'aurait fait plaisir de le croiser pendant que on tournait ce petit épisode. Putain, il y a du monde ce matin là. Bon, je suis en joie ce matin. Non, en vrai, je suis vraiment content. Mon petit Jim, je l'avais pas roulé depuis que je l'avais attitré à mon gars aux betteraves. Entre temps, j'ai reroulé Brandon, j'ai roulé un petit peu Barnet. J'ai fini les betteraves avec Bobby du coup. Et là, j'ai repris goût à rouler du vieux. Ça fait grave plaisir. Mais là, à remonter dans le gym aujourd'hui, c'est full confortable. C'est une voiture. La vérité, les next-gen, c'est des voitures, les trucs. Donc là, aujourd'hui, je suis content parce que je suis sorti de mes travaux. Je suis de retour au volant. J'ai ma BNTP derrière le gym. C'est la première fois que je fais ça. Parce que ma BNTP elle sort pas souvent et justement c'est le sujet de la vidéo les couilles. Mais avant toute chose on va aller charger la brouette et après je vous explique pourquoi je m'en sers jamais, pourquoi ça paye pas, des fois ça peut payer. Bon, on parle de tout ça juste après les couilles. Allez c'est parti, ça va charger. Crac. Allez rapide, efficace comme on aime, c'est parti les couilles. En fait c'est connu dans le monde de la route, les cailloux ça paye pas. Les cailloux c'est vraiment voilà, les carrières elles ce qu'elles aimeraient arriver à te faire c'est 550 km pour 580 € par jour à peu près, voilà. Sauf qu'en plus c'est tu charges là, tu vides là, tu recharges sur place, tu nous ramènes ça, c'est tout le temps à toc, c'est tout le temps à... Je vais m'arrêter acheter une carte SD parce que ça me pète les couilles. Bon, ce qu'ils aimeraient te faire c'est ça, tu vois, et moi j'ai pas envie, voilà. Donc la remorque je la laisse chez moi tout le temps et des fois on me propose des chantiers. Alors du coup les chantiers c'est bien parce que ça t'occupe un certain temps en plus de ça. Et quand ça paye correctement, je sors la BNTP. Voilà, sinon on reste à la maison. Donc là ça fait 3 semaines que mon chauffeur il roule avec la BNTP. Alors là on roule pour la SNCF. En fait je ramène des grosses pierres pour les voies de chemin de fer. Donc souvent c'est des longs chantiers. Donc c'est tout le temps bon à prendre, tu vois bien, ça occupe un peu. Et en plus le céréal en ce moment c'est mort. Donc franchement c'est cool. Je suis vraiment content d'avoir acheté cette petite brouette. Au départ en vrai j'aurais bien gardé pour rouler à l'année cette remorque. Au début c'était vraiment ce que je voulais faire. Pour ceux qui se rappellent, je voulais la tôler sur les côtés, toute la repeindre et tout. Mais réellement à part faire les roulements dessus, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait de folie, on n'a pas fait de tuning, on n'a rien fait. Parce qu'elle sert pas beaucoup. Bon les coups je vais essayer de m'arrêter de trouver une carte SD, c'est ingérable. Faire des rushs de 15 secondes là, j'ai plein de trucs à vous dire. Je peux pas continuer comme ça, c'est trop chiant. Voilà, oh, c'est l'épisode de la galère. Ah là là là, voilà. Bon, je disais, ouais, ça donne vite envie la BNTP parce que tu te dis, c'est des cailloux, ça colle pas dans la benne, ça glisse bien, il y a des carrières un peu partout, je vais peut-être trouver du boulot facilement. Alors ouais, effectivement, du boulot t'en trouves facilement parce que il y a personne qui veut en faire. Enfin, il y a personne qui veut en faire. Les conditions, laisse tomber. T'arraches des pneus, quand tu roules pour eux à l'année, t'es exploité mais de manière que t'es pas rentable. Alors c'est pour ça que tu vois jamais de beaux camions dans les carrières. Tu vois tout le temps des camions, ça fait 15 ans qu'ils sont payés, c'est des camions les plus légers possibles, pour en mettre un maximum dedans. Ouais non c'est pas terrible, franchement c'est pas terrible. Ça vend pas du rêve en fait la carrière. Là la belle petite citerne Gauthier Transport, ça c'est joli. Alors moi au début quand j'ai passé le permis je voulais faire de la citerne. Je trouve ça vraiment beau. Je l'avais jamais fait. Je sais pas ce que ça paye. Mais tous ceux qui en font, en principe, ils veulent pas faire autre chose après. Donc ouais, voilà, je bifurque vivre que de la BNTP, c'est compliqué. Je pense qu'en fait, toutes les boîtes qui ont des camions qui roulent à l'année pour des carrières, c'est des boîtes qui te foutent un chauffeur qui va rentrer chez lui tous les soirs, du coup qui n'a pas forcément un gros salaire à sortir, avec un camion qui est payé depuis longtemps, comme ça tu n'as plus de traite sur le camion, et puis une vieille remorque. Voilà. C'est rare de voir des ensembles tout neufs, tout beaux, tout pimpants dans des sabliers, dans des carrières en fait. Donc voilà, c'était pour un peu vous raconter la réalité vraiment de ça. Mais ça tu le sais pas, il n'y a personne qui en parle. Ça, tu le sais pas. Si ça se dit, on en parle entre patrons, après il y a des chauffeurs qui s'y intéressent et il y en a qui savent. Mais c'est vrai que la carrière, les cailloux, moi au début je m'étais dit putain mais c'est trop bien. Moi j'ai une carrière à 5 minutes de chez moi. J'ai jamais bossé pour eux. Les seules fois que j'ai bossé pour eux, enfin que j'ai même pas bossé pour eux, je suis allé chercher des cailloux chez eux pour des maçons ou des mecs du coin qui faisaient des travaux. À chaque fois ils font la gueule. Alors ils te voient y débarquer, alors si pour moi.
Je m'étais acheté aussi du 0,20 quand j'ai fait mon entrée. Et alors à chaque fois ils disent oh, tu veux pas travailler un peu pour nous? Bah non. Non, bah non. Tu payes combien? Ah bah non, ça n'a pas changé. Bah non, moi non plus, j'ai pas changé d'avis. Donc non. Mais en vrai, ça paierait bien. Je me serais concentré à faire ça. Parce que c'est pas chiant. Alors t'abîmes le matériel. Tu manges les pneus, t'abîmes les fonds de benne. Mais en vrai, c'est pas chiant. Et là pour le coup, ça paye. Là pour le coup, ce que je fais, ça paye. Pour avoir ce taf là à l'année, en vrai, je le tiendrai à l'année. Et puis je me ferai une belle remorque. J'achèterai peut-être même une BNTP neuve, plus récente. Mais là pour faire de la bouine un petit peu de temps en temps, ma vieille brouette elle va très bien. Voilà. Donc pour l'instant je continue comme ça, c'est de l'occasionnel. Après la vérité c'est dommage de ouf parce que bah, j'en avais besoin pour mes travaux en ce moment de ma remorque. Ah il y a le boulot qui m'appelle justement, ils veulent encore des tours. Bon après quand je te dis ça paye, c'est pas non plus l'Eldorado couille. Hein, voilà. Mais je veux dire là en ce moment on passe une période un peu compliquée avec les céréales là. Mais bon je me rappellerai tout le temps quand j'ai commencé le transport, il y a quelqu'un qui m'a dit. Que tu verras, les clients, ils te disent tout le temps ah t'aurais ça comme remorque, je te ferai faire ci, je te ferai faire ça, je te ferai faire ci. Ah ouais mais t'as pas ça comme remorque, je peux pas te faire ci, je peux pas te faire ça. Et on m'a dit tu les écoutes, faut que tu fasses tous les types de transport et que tu aies toutes les remorques. Et après au final, bon bah ça t'appelle pas souvent. Bah c'est vrai, en fait je crois que c'est vrai, parce que ma BNTP, j'en parle que je l'ai. Et en fait au final, bon après j'ai la réputation d'être trop cher. Voilà. Il y en a qui me disent ça. Mais tant pis, voilà. Je préfère être plus cher plutôt que ça niquer le marché du transport. Après je m'en bats les couilles, c'est du vieux matos. Alors c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, là on a de quoi s'occuper un petit peu en ce moment. Tu vas tomber. Voilà, en attendant ça occupe un peu. Moi j'ai qu'une envie maintenant, c'est déjà terminer les travaux du bâtiment. Parce que bon, j'en ai marre. Putain ça y est, j'ai retrouvé comment je mettais la GoPro avant. Non. Moi je vais te dire couille, maintenant j'ai qu'une envie, c'est de finir mes travaux dans le bâtiment et de pouvoir reprendre la route. Donc Jim je laisse à mon chauffeur, j'ai mon autre chauffeur qui a Bobby. Moi j'ai eu des on trouvera une solution pour rouler. Je pense qu'en ce moment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il faut savoir un peu tout faire. Là, j'ai mon plateau qui est en train de se faire réparer, j'ai ma tôte qui est en train de se faire faire aussi. Enfin voilà, je vais récupérer aussi 2 autres remorques pour faire d'autres types de transports. Moi, je reste vraiment orienté, vraiment plus ben, mais de temps en temps, voilà, s'il y a un tour de plateau à faire, un tour de tôte, un tour de BNTP, en avant, voilà, en avant. C'est pour ça aussi que c'est important pour moi d'avoir des chauffeurs qui veulent pas, parce qu'il y a des chauffeurs, ouais non mais moi je vais faire que ça. Moi ça je sais pas faire. Et moi à chaque fois que j'ai, moi la chance que j'ai, les gens qui viennent me voir souvent en fait c'est que c'est des passionnés. Et alors c'est pas tout le temps des bons, mais à la base ils sont tous passionnés et ils demandent qu'à apprendre. Et donc du coup, je me retrouve je pense que je vais avoir à la fin une équipe assez polyvalente. Et puis en plus c'est pas monotone, comme ça tu peux changer, tu changes de remorque. Là mon gars il était super content, il avait jamais fait de BNTP, il m'a dit putain mais en fait c'est trop bien. Bah ouais en fait c'est cool la BNTP. Après ça permet de changer, parce que là du coup c'est une ligne fixe. Pendant 3 semaines il a fait la même chose, la semaine prochaine ça change. Mais voilà c'est un peu monotone, mais bon après tu fais un coup de benne céréalière, tu vas dans les ports, après les moissons, après les betteraves, après les machins. Voilà ça permet de pas tout le temps être dans la même routine. Après en vrai il y a des chauffeurs qui préfèrent la routine. Mais bon voilà, il faut tout pour faire un monde couille. Bon là ça fait des grands discours, mais on est bientôt rendu à vider. Donc on y va les couilles, on va se vider les cailloux ensemble. Et après on va rentrer parce qu'on est vendredi. Et ça va être l'heure de laver le camion et la bennette. Ah bah non, il va falloir que je recharge d'abord. Voilà les couilles, c'est ça que je livre. Donc là il y en a déjà une belle tripotée. Je vais me mettre là. Moi on va être bien là. Ça va bien se passer. Alors faire gaffe parce que là c'est propre, hein, c'est sur de l'enrobé. Mais le ballast là, putain, ça déchire les pneus. Hop. Crac, on va se mettre ça par là. Allez, crac les couilles, opération terminée. Bon, là maintenant, alors regarde-les-moi. Ça, c'est les branleurs qui tournent sur place là. Et, hop là, putain, prends large mec, tu prends large. Et puis bah, t'évites de trop niquer les pneus. Voilà. Comme ça. Toc, puis tu vas au plus loin. Tu perds pas beaucoup plus de temps.
Voilà. Ah oui, non, il y en a, c'est sont pas les couilles. Bon, bah voilà, j'avais envie de finir sur une touche de con, hein, voilà. Et ça en fait de la caillasse. Hein. Un tas, ça a 30 tonnes, à peu près. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu fais x2. C'est énorme. C'est énorme. Mais je pense qu'après, c'est que ça doit partir dans les wagons. Je pense pas que c'est pour refaire cette voie. Je pense vraiment, parce qu'en plus, là, ils sont pas vieux, les cailloux. Je pense que c'est vraiment pour remplir, là, on dirait vraiment que ça sert à ça. Ils doivent remplir les remorques, là, de train. Et après, ça part dans le train. Le train de la mine, couille! Voilà, il y en a un, il nous a fait un truc, là. Ah bah t'emmerdes pas, c'est mon patron qui paye les pneus. Non mais ouais, en plus de ça, ouais, parce que là je fais un peu le con. Mais en fait moi c'est ça, j'ai double casquette maintenant. Je suis un ancien chauffeur devenu patron et je vois le prix de tout maintenant. Et en fait c'est vrai que je pense que... Il y a des boîtes qui sensibilisent les chauffeurs, hein. Il y en a, ils leur disent un pneu c'est tant mec, si tu fais pas gaffe, putain tu te rends compte. Et en plus du coup en TP, bah... En TP, tu uses beaucoup les pneus parce que tu roules dans des trucs de merde souvent. Et voilà, c'est pareil. Bon, là, normalement, il faut tourner là. Mais voilà, moi, j'allonge. En plus, on a le droit, il y a une flèche. Toi, je dis des conneries. Voilà, comme ça, au moins, bah, tes pneus, tu les préserves. Mais alors, je suis pas le meilleur. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi dans... Ah putain, faut que j'appelle le gars pour qu'il m'ouvre le portail. Allez, c'est parti. Crac. L'avantage des petites cabines, c'est que t'as un peu moins à baisser la tête. Hop là, crac. En avant, on continue. À Nantes, c'est devenu le ghetto, hein. Ah, une chenille, t'emmerdes pas, c'est la ZAD. Voilà, c'est la ZAD. Non, ça sent la voiture volée là, parce qu'il y en a une autre là-bas, vous allez voir. Elle est en cours de démontage, je pense. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que là, j'en rigole, parce que c'était début de semaine. Là, dans cette zone-là, là, c'est squatté à mort. Il y a des gamins qui étaient planqués dans un buisson, alors je sais pas trop où. Mon gars m'a dit, ils sont sortis de nulle part. Il s'est fait caillasser le camion. Et puis ils sont barrés en courant, tout va bien. Regarde le chantier là. Ça, si c'est pas de la voiture liable. Voilà, donc et puis t'appelles les flics. Puis les flics ils te disent oh bon portez plainte contre X. Bah non c'est pas contre X, faut que tu les cherches. Et ils veulent pas, ça ils veulent pas. Donc casse les couilles, 1600 € de franchise. Bah autant te dire que bah je vais pas faire marcher l'assurance. Enfin je vais faire moi-même. Voilà, mais on paye des impôts, hein, oui. Alors c'est plus facile de mettre les cow-boys sur le bord de la route avec un appareil pour te dire à combien qui roule l'autre. Regarde-moi le chantier, ça a pris feu là. Ah ouais mais non. Tu vois, en fait il y a des zones, mais ça doit être des zadistes je pense. C'est les trucs de la ZAD là. C'est des ZAD, ils ont vu un camion, ils se sont dit ah le pollueur. Et casse les couilles. J'en rigole parce qu'en vrai, moi en fait, un truc comme ça, là où ça peut être vraiment dangereux, c'est le mec qui jette. Mais en fait, c'est que je sais pas où c'est que ça. Il m'a dit, c'est venu en hauteur. Ils étaient en hauteur. Alors est-ce que ça peut pas être là? Toi, tu jettes un pavé là dans le pare-brise. T'as ton chauffeur, il se le prend dans la gueule à 90, il est pas chouette. Donc bon, lui il a rien, le pare-brise il a rien, c'est de la carrosserie, ça fait chier. Mais bon, qu'est-ce que c'est comme ça? Par contre, ouais, ils s'en branlent. Les flics s'en branlent. Non mais en vrai c'est que c'est un métier de con, c'est un métier qu'on aime. Mais ah putain il me rappelle. Waouh, on est rendu pour le dernier chargement les couilles. Ah, les montagnes de cailloux, de terre, de cailloux. Allez 3 coups de godet, c'est chargé ma couille. C'est ça qu'on aime. La carrière c'est vraiment royal pour ça. Par contre c'est très très efficace. T'arrives bim bam boum, tu vides bim bam boum. Vraiment. Pour ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment optimisé quoi. Voilà les couilles, ce petit épisode touche à sa fin. Ah, ça doit être Scania qui me rappelle. Oui, j'ai bien dit Scania. Notre métier de transporteur, quel métier magnifique, voilà. Ah, c'est fantastique, il n'y a pas un jour comme un autre. Voilà. Ah, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, quand t'aimes pas la monotonie, deviens transporteur. Voilà. Voilà. La fin de journée, couilles. Allez, vendredi. C'est la passion, hein? La passion du pneu. Bon bah on va attendre là, ça se pète les couilles, hein? Voilà. Là en vrai je vois pas du tout ce qu'il a eu, il s'est déchiqueté sur le côté. Guillaume avait fait les pressions il y a pas longtemps. Je me demande si c'était pas ce week-end justement qu'ils avaient fait les pressions. Fait chier un pneu. Bon, un pneu qui avait été retaillé, hein. Il arrive en bout de vie mais. Ah. Là ça se pète. Ah j'en rigole, hein. Voilà, y a pas mort d'homme, hein? On va changer, ça coûte encore un peu, voilà. Ça m'apprendra à dire que là je fais des tours de BNTP qui payent. Voilà, tout se paye un jour dans la vie, même se vanter. Bon les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Hein, à la fin est un petit peu...
Ouais. Bon les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi maintenant je vais attendre Guillaume. Et puis voilà hein. Voilà, le week-end commence. Bon les couilles, moi je vous dis à lundi prochain à 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant. YouTube, tu mets la clochette, comme ça tu reçois la petite notification de la passion quand la prochaine vidéo sort. Et puis tu peux me rejoindre aussi au quotidien sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Ouais les couilles, passez une bonne semaine, à lundi prochain. Ciao.